Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Devant ma fenêtre, il y a un magnolia. Je fais partie de ces privilégiés qui sont confinés dans une maison avec jardin. C'est un magnolia encore jeune, il fait 4 ou 5 mètres de haut, un arbre en pleine croissance, qui se développe à vue d'œil ou presque. Alors Seigneur, en lisant ce que tu nous dis dans l'évangile de la messe de ce matin, cet arbre a commencé à me poser un problème. Tu nous dis les mots suivants. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. Alors, voici le problème. Nous sommes le 27 novembre et ce magnolia est plein de bourgeons. Alors bien sûr, on peut dire que l'été est proche, mais c'est quand même un peu abusif un 27 novembre. Il est vrai aussi qu'un magnolia, c'est pas un figuier, mais Seigneur, tu précises bien le figuier et tous les autres arbres. D'ailleurs, on ne trouve cette précision que chez saint Luc. Matthieu et Marc sont beaucoup plus prudents et s'en tiennent au figuier, ils parlent même des feuilles et pas seulement des bourgeons. Dès que ces branches, celles du figuier, deviennent tendres et que ces feuilles sortent, vous savez que l'été est tout proche. Alors peut-être Matthieu et Marc avaient-ils des magnolias dans leur jardin. Enfin, pour ne pas passer tout notre moment de prière sur cette épineuse question, on peut mettre ces bourgeons au crédit du fameux microclimat breton que toute la France nous envie. Alors, reprenons les mots du Seigneur. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Seigneur, ici, tu fais référence à ce que nous avons lu dans l'évangile de la messe d'hier, la description des signes apocalyptiques qui précéderont ton retour dans la gloire. Quand vous verrez cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et là, en fait, notre magnolia nous met sur la bonne voie, car c'est vrai, le royaume de Dieu est proche. En quelque sorte, la lumière de l'été est déjà là. Ton royaume, Seigneur, c'est cette réalité mystérieuse que tu annonces avec ces mots que rapporte saint Marc au début de son évangile. Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Tu as inauguré ton royaume parmi nous. Il brille aux yeux des hommes, dans la parole, les œuvres et la présence du Christ, dit le Concile Vatican II. Ou bien on peut lire dans le catéchisme, le royaume de Dieu est avant nous. Il s'est approché dans le Verbe incarné. Il est annoncé à travers tout l'Évangile. Il est venu dans la mort et la résurrection du Christ. Le royaume de Dieu vient dans l'Eucharistie. Il est au milieu de nous. Le royaume viendra dans la gloire lorsque le Christ le remettra à son Père. Le royaume, c'est le Christ en personne. Alors, entrer dans ce royaume, finalement, Seigneur, c'est te suivre de près, dès ici-bas, sur terre, pour pouvoir ensuite être avec toi au ciel, dans le royaume, pour l'éternité. Alors, en fait, Seigneur, est-ce que j'ai conscience de cette continuité entre ma vie, ici-bas, et la vie éternelle, dans le royaume des cieux, la vraie vie? Ensuite, Seigneur, tu ajoutes « Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. » Pourtant, cette génération est morte il y a plus de 2000 ans, et nous attendons toujours la fin du monde. Il faut voir qu'en fait ici, tu fais référence à la prophétie de la destruction du temple de Jérusalem que nous avons entendue dans l'évangile de la messe d'hier, et cette destruction a bien eu lieu en 70, donc avant que cette génération ne soit passée. Ces mots ont quand même été source de malentendus parmi les premiers chrétiens. Certains
en ont déduit l'imminence de ta deuxième venue dans la gloire, l'imminence de la fin du monde. On en trouve même un écho chez saint Paul. Nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Et alors beaucoup se sont dit, à quoi bon travailler si la fin du monde est pour demain? Et ce même saint Paul a dû les rappeler à l'ordre, en leur disant de travailler. Travaillez dans le calme, pour manger le pain que vous aurez gagné. Et moi, comment je réagirais si on venait me dire que la fin du monde aura lieu dans 5 minutes? C'est la question qu'on a posée à saint Dominique Savio, un jeune garçon qui est mort à 15 ans et qui était en train de jouer au foot avec ses amis. Et donc, certains ont répondu qu'ils se précipiteraient à l'église, d'autres qu'ils essaieraient d'aller se confesser le plus vite possible. Et saint Dominique Savio a dit qu'il, lui, continuerait à jouer au foot. C'était ça que le Seigneur attendait de lui à ce moment-là. Et dans le fond, c'est vrai, le royaume de Dieu est déjà là, dans toutes ces activités ordinaires que nous faisons avec toi, Seigneur, y compris jouer au foot. Et est-ce qu'il m'arrive d'en prendre conscience, de réaliser à quel point tu es proche de moi dans ces activités ordinaires quotidiennes. Ensuite, Seigneur, tu as les mots suivants. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Alors, bien sûr, tout cet enseignement merveilleux qu'on trouve dans l'Évangile ne passera jamais, ne serait-ce que parce qu'aucun livre à travers le monde n'a jamais eu un tirage aussi important au fil des siècles que la Bible. On discute sur le nombre de milliards d'exemplaires, entre 3 et 6 milliards. Mais il y a une raison beaucoup plus profonde. Souvenons-nous des mots de saint Jean au début de son évangile. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Seigneur, tu es le Verbe, la parole éternelle du Père, qui s'est faite chair et qui a parlé aux hommes avec un langage humain. Le Verbe qui se fait chair, c'est le mystère de Noël, qu'on va commencer à préparer dans une semaine, avec le temps de l'Avent. Seigneur, toute ta vie en Palestine, tous tes actes, toutes tes paroles, et même tes silences, ont été la manifestation de la parole éternelle de Dieu. Tu étais avant le monde, tu seras après. Vraiment, on peut dire, le ciel et la terre passeront, tes paroles, ta parole ne passera pas. Que ça m'aide à être plus attentif quand je prie avec l'Évangile. C'est pas seulement un livre exceptionnel, c'est la parole du Dieu vivant, du Dieu éternel. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ainsi, on voit que le Magnolia a une très grande sagesse. Il nous dit que le royaume de Dieu est vraiment proche, déjà aujourd'hui, un 27 novembre. Il paraît qu'il y avait déjà des magnolias il y a 95 millions d'années, à l'époque des dinosaures. Et c'est peut-être son très grand âge qui lui a donné une telle sagesse. Pour conclure, nous pouvons nous rappeler qu'aujourd'hui, c'est une fête de la Vierge Marie. C'est Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. En 1830, Marie est apparue à une jeune religieuse, Sainte Catherine Labouré, dans la chapelle de la rue du Bac à Paris. Elle lui a demandé de réaliser une petite médaille sur laquelle on voit la Vierge Marie, avec l'inscription suivante « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Alors cette petite médaille a connu une très grande diffusion. 40 ans après l'apparition, il y avait déjà eu 1 milliard de médailles qui avaient été diffusées, et aujourd'hui, chaque année, rien que dans la chapelle de la rue du Bac, il semblerait qu'on en diffuse 4 millions. Donc déjà, nous pouvons nous procurer cette petite médaille, c'est très facile, de la Vierge Marie. Si tu en as l'occasion, n'hésite pas à aller prier dans ce lieu de pèlerinage, rue du Bac, et dès à présent, tu peux adresser ces mots à Marie. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation.
je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.